Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Longshot. Aujourd'hui on va parler de Air Bud, mais comme le film a eu pas moins de 13 suites et que ce serait vraiment con de les ignorer, cet épisode sera entrecoupé de petits résumés par un spécialiste des petits chiens. Par exemple... Dans Air Bud 2, Buddy joue au football américain parce que ça fait un super jeu de mots sur l'affiche, et les méchants sont deux Russes et un chimpanzé. En l'an de grâce 1989, Kevin DiCicco, un trentenaire amateur de chiens, commence ses vacances dans le chalet de sa famille au cœur de la Sierra Nevada. Alors qu'il se prélasse dans ce coin du nord de la Californie, il aperçoit un chien errant sortir de la forêt, s'approcher de lui et déposer une pomme de pain à ses pieds, ravi d'avoir enfin trouvé un compagnon. DiCicco joue avec le chien et commence à apprivoiser celui qu'il appellera Buddy, lui offre gîte et couvert et l'adopte pour de bon à la fin de ses vacances. De retour dans sa maison en bord de mer à San Diego, DiCicco constate que Buddy est toujours aussi joueur et s'éclate avec n'importe quelle balle, de tennis, de baseball ou de football. Le chien découvre le basket lorsque son maître accroche un panier au-dessus de son garage et à partir de là, vous pouvez mettre n'importe quoi devant Buddy quand il y a une balle de basket dans les environs, il va s'en contrefoutre. Now you watched him catch about 50 pitches here. Now watch his reaction to the baseball while I'm holding the basketball. Bien sûr, si le chien fait des passes, c'est presque par hasard. Il veut simplement attraper le ballon dans sa gueule, mais celui-ci est trop gros et il ne fait que le renvoyer plus loin. DiCicco se dit que Buddy est sûrement capable de faire encore mieux, et après 6 mois et environ 4000 tentatives, le chien marque son premier panier. Alors 4000 tirs, ça peut paraître beaucoup, mais pour éviter que son chien ne se blesse, DiCicco dégonfle un peu chaque balle pour ne pas écraser le museau de Buddy, et pose des matelas pour adoucir le moment où il retombe au sol. DiCicco a du flair et sait qu'un tour comme ça peut intéresser pas mal de monde. Il se filme donc en compagnie de Buddy et d'un panier de basket et envoie la vidéo à America's Funniest Home Videos, l'équivalent US de Videogag, et au producteur de Late Night with David Letterman. Le clip rencontre un immense succès puisque Buddy va remporter Videogag et apparaître non pas une, mais 3 fois chez Letterman, en 91, 92 et 94. D'ailleurs, en 1994, Arnold Schwarzenegger est présent sur le plateau pour faire la promo de True Lies et décide de ne pas rentrer en coulisses après son interview pour passer un peu de temps avec le chien. Okay, Arnold, don't hold back till you can kick it as hard as you'd like. Buddy devient un petit phénomène, puisqu'à partir de là, il va faire le show à la mi-temps de matchs de NBA, NFL et NHL, apparaître dans la rubrique insolite de plusieurs journaux télé, s'exporter à la télé japonaise, et il commence même sa carrière d'acteur dans un épisode de La Fête à la maison. Nice outfit, Jess. What are you trying out for, the Harley Globetrotters? Et regardez, c'est Karim Abdul-Jabbar qui fait l'arbitre. Dans Air Bud 3, notre Golden préféré est gardien de but en finale de la Coupe du Monde et devient papa de quelques petits chiots. Les années 90 sont un âge d'or pour les films avec des animaux, et en plus particulier avec des chiens. Beethoven 1 et 2 en 92 et 93, L'Incroyable Voyage en 93 et sa suite en 96, Allô Maman c'est Noël toujours en 93, Lassie en 94, Les 101 Dalmatiens en 96 ou encore Didier en 97. Et c'est donc sans surprise que l'idée d'un film sur Buddy fait son chemin, notamment dans la tête de Kevin DiCicco. Alors il faut savoir que tout ce que j'ai pu trouver sur l'écriture du script, c'était des versions contradictoires de la part des personnes concernées. Donc ce que je vous donne là, c'est un compromis à prendre avec des pincettes. DiCicco commande un script auprès d'un agent et c'est le scénariste Paul Tamassi, qui écrira une quinzaine d'années plus tard le scénario de The Fighter avec Mark Wahlberg et Christian Bale, qui va l'écrire avec son associé Aaron Mendelsohn. Le duo vend le scénario à Keystone Entertainment, un studio canadien dirigé par deux frangins, William et Robert Vince. Pour la réalisation, les Vince se tournent vers Charles Martin Smith, que vous reconnaissez peut-être comme Oscar Wallace dans Les Incorruptibles. Smith n'est pas très chaud car le scénario lui paraît trop improbable, mais il finit par accepter à une condition, réécrire le script en compagnie des scénaristes pour en faire un film plus humain et plus réaliste, qui ne nécessitera pas l'utilisation de CGI en post-production. Une fois la réécriture terminée, on commence à embaucher des actrices. Dans le rôle principal, ce sera Kevin Zegers, un enfant acteur de 13 ans qui n'avait jamais tenu l'affiche auparavant et qui a joué il y a 2 ans dans Aftermath avec Schwarzenegger. As we possibly can tomorrow. Rob Reiner, Joan Jett, and John Kruk. Thanks for watching. Good night, everybody. Buddy et 2 autres Golden Retrievers jouent Buddy,
et Kevin DiCicco a droit à un caméo. On trouve aussi au casting Bill Cobbs, dans le rôle de l'homme à tout faire noir et mystérieux qu'il jouait déjà dans The Hudsucker Proxy, You know, for kids. Wendy McKenna, vue dans Sister Act, et bien sûr Michael Jeter, qui joue ici le méchant mais qui est un acteur absolument adorable. I play Norman Snively, the proverbial bad guy. I'm a terrible animal abuser and opportunist. Si vous êtes anglophone, je vous conseille la vidéo que Brandon Hardesty a fait sur lui. D'ailleurs, je vous conseille toute la chaîne de Brandon Hardesty, que je vous mets en lien sous cette vidéo. Dans Air Bud 4, Buddy joue au baseball et donne la babatte. Il devient MVP des World Series et les méchants sont 2 scientifiques et un raton laveur appelé Rocky Raccoon. Le tournage aux alentours de Vancouver est bouclé en un peu moins d'1 mois grâce à un planning de travail assez intensif de 6 jours par semaine et 12 heures par jour. Buddy est coaché par Debbie Coe et le duo réussit quelques petites prouesses, notamment 2 plans séquences très chouettes à regarder. Les gamins basketteurs sont eux coachés par Mel Davis et sa femme Megan. Davis est un ancien globetrotter, sujet du court-métrage documentaire Hardwood, réalisé par son fils et nommé aux Oscars en 2005. Devenu coach, il recrute certains de ses jeunes joueurs pour être figurants basket dans Air Bud, dont Joel Haywood et Levon Kendall, qui auront chacun une petite carrière pro par la suite. À part ça, rien à signaler, sinon le fait que Buddy a tapé dans l'œil de tout le monde. He's a remarkably focused dog. Buddy? Well, he's a really, really cool dog. We got a dog who's great all the way around. He's great. He's a good dog. Distribué par Disney, Air Bud sort le 1er août 1997 aux États-Unis, soit une semaine après Air Force One. Mais je crois pas qu'il y ait un lien. Puis il arrive en France le 29 avril 1998 avec le sous-titre Buddy, star des paniers. Le film débute avec des plans dignes de David Lynch et on suit un clown, joué par Michael Jeter, qui plante totalement l'animation d'un anniversaire. Il doit donc se servir de son chien pour ambiancer la place, mais oh là là, ça tourne mal! Après ce truc, Jeter tient son chien pour responsable et décide de le mettre à la fourrière. Mais ce dernier tombe de l'arrière du pick-up et sa cage se fait heurter par la voiture de la famille Fram. Après s'être assuré que sa famille va bien suite à cet énorme accident, la mère redémarre sans même vérifier s'il y avait un animal dans la cage qu'elle vient de renverser. On apprend que les Fram emménagent tout juste dans ce village paisible de l'état de Washington et que le père de famille vient de mourir. Sortez vos bingo Disney, ça va vite se remplir. Josh, le fils, est tellement bouleversé qu'il a carrément encadré l'article qui rapporte le drame. Josh est un peu solitaire et le seul truc qui l'intéresse, c'est le basket, la raison pour laquelle il n'emmène aucune affaire en cours puisque le ballon prend toute la place dans son sac. Josh découvre un terrain de basket délaissé et commence à jouer en enchaînant des shoots plus dégueulasses les uns que les autres. C'est à la suite d'une de ces briques que Josh va rencontrer une créature mystérieuse. Le lendemain, Josh se présente aux essais pour rejoindre l'équipe de son école primaire ou collège, jamais vraiment pu cibler. Mais trop timide, il ne bouge pas d'1 centimètre pendant tout l'entraînement. Pas dérangé par cette attitude un brin chelou, le coach de l'équipe le recrute en tant que manager, comprendre l'arbin puisque le boulot consiste à se faire démonter la gueule sur le terrain et à descendre à la mine. Dans Air Bud 5, Buddy fait des smatchs au beach volley alors que des méchants veulent le dognapper pour pouvoir voler un diamant. Josh retourne sur son playground privatif, mais cette fois, en plus de sa balle, il a également apporté une danette à la vanille qui va faire sortir le chien de sa cachette. Pour l'apprivoisement, c'est pas encore gagné, et donc Josh, tout triste, dessine un chien dans ses vermicelles. Il repart vers le terrain armé d'un stock de danettes pour attirer le chien et de sacs poubelles pour tout déblayer. Il démonte la palissade et dévoile la vue la plus cheatée d'Amérique du Nord. Ça me rappelle quand j'ai coupé les rosiers derrière chez moi et que j'ai capté que j'avais vu sur le palais de Versailles.
Le chien finit par sortir de son trou, et Josh découvre qu'il est absolument passionné de basket vu comment il vit sa meilleure vie. Regardez-moi ça comme il est content, c'est un bon chien ça. Josh l'appelle Buddy et le ramène discrètement chez lui pour le laver avec la meilleure musique au monde. Sa mère rentre, nouveau bazar indescriptible, et Buddy peut rester et démontrer à tous son charme et son talent. Quel BG sérieux! Pendant ce temps, Josh, dans ses plus beaux habits, découvre que le mystérieux concierge de son école s'appelle Arthur Chaney et a été basketteur professionnel dans le passé. Il va aussi entièrement retaper son terrain favori et se montre à la fois assez doué pour installer un circuit électrique impeccable, mais pas assez pour tracer des lignes droites. C'est à ce moment-là, vers la moitié du film, qu'on découvre avec Josh que Buddy peut marquer des paniers, presque tout seul si on lui sert bien la balle. No way. Empouvoiré par son amitié avec Buddy et par ses exploits, Josh va faire un nouvel essai pour rentrer dans l'équipe de basket. Coup de chance, ses coéquipiers ne savent pas défendre, donc il peut aller marquer tranquillement et il est pris dans l'équipe des Timberwolves. Par la même occasion, il devient copain avec le gamin qui porte soit la pire, soit la meilleure coupe au bol de l'histoire. Ça fait 2 mois là, j'ai pas encore pu décider. Le premier match de Josh arrive et on découvre que son école a un putain de budget puisqu'il y a des cheerleaders pour des gamins de 11-12 ans, un speaker et que les joueurs ont leur nom au dos de leur maillot. Josh rentre en jeu en milieu de match et Buddy, qui voit son compagnon de jeu avec une balle, court sur le terrain pour le rejoindre, chasse le ballon, déclenche à nouveau une pagaille pas possible et finit par marquer un panier. La performance laisse tout le public admiratif, y compris la principale, qui présente ses félicitations au chien. Regular Michael Wolf Jordan. C'est vraiment le mieux que tu pouvais faire là? Même pas Wolfkel Jordan ou Michael Jordog? Ou avec un peu plus d'effort, il y avait aussi Clyde Drexler, Hakeem Olajuwon, Scottie Pippen, John Stockton ou tout simplement Charles Barkley. Air Buddies est le premier spin-off d'Air Bud. On suit les 5 chiots de Buddy, chacun avec sa caractérisation bien cliché. La fille, le rappeur, le gros, le bouddhiste et celui qui aime la boue. Mais c'est pas tout parce que maintenant les chiens ils parlent. Should we stop for lunch? Why don't you stop thinking about your stomach for once? Bon, pour faire vite, Buddy devient la mascotte de l'équipe, il est recruté pour faire le spectacle à la mi-temps et porte des baskets faites sur mesure par Kevin DiCicco. Le coach originel était en fait un connard abusif et se fait remplacer par Arthur Chaney. La star de l'équipe se casse parce que Chaney le force à jouer en équipe. Buddy devient une célébrité locale et c'est comme ça que Michael Jeter revient dans le film après 1 heure d'absence. Ses papiers à la main, Jeter vient donc récupérer son chien, au grand malheur de Josh. Le garçon veut reprendre Buddy en douce, mais se fait prendre en flag. S'ensuit une course-poursuite qui offre un bon moment d'humour absurde quand le pick-up de Jeter se désintègre au fur et à mesure avant de finir dans l'eau. Conscient que Jeter reviendra le chercher, Josh abandonne Buddy en rase campagne dans une scène assez triste. You have to go, buddy. Please, buddy. Go! Get it! Le gamin est du coup pas méga motivé pour la finale de championnat qui a lieu le jour même, face aux Warriors et leurs anciens coéquipiers. Bien entendu, rien ne va, les Timberwolves se retrouvent à -16 à 8 minutes de la fin et 2 de leurs joueurs se blessent de la façon la plus con qui soit, en se rentrant dedans au rebond. Je vais pas critiquer parce qu'un jour je me suis fait un pneumothorax en levant les bras. Snow Buddies est la suite de Air Buddies et est surtout connu pour son tournage catastrophique où au moins 40 chiots sont tombés malades et 5 autres sont morts. Quoi? Dans Space Buddies, les chiots vont accidentellement dans l'espace et marchent sur la Lune. Ok. Voilà les Timberwolves à court de joueurs, mais Buddy déboule dans la salle en galopant. Chaney a une idée et le fait rentrer sur le terrain avec le numéro K9. Le coach adverse râle, mais la logique est implacable. Bien sûr, l'équipe adverse se met à jouer trop mal, Buddy intercepte les ballons, va bien trop vite pour des préados, marque quelques paniers et même des lancers francs. Même si sur le deuxième, il mord. On se retrouve à -2 à 20 secondes de la fin du match, Josh hérite du ballon à 3 points, regarde le public, j'imagine dans l'espoir d'y trouver Vanessa Hudgens, prend enfin son tir et marque à la dernière seconde.
Mais c'est pas fini, Jeter revient une dernière fois et poursuit les Fram en justice. Qui avait deviné que ce film familial sur un chien qui joue au basket se terminerait sur une scène de 10 minutes au tribunal? Moi non plus. Cheney réussit à convaincre le juge que c'est au chien de choisir, et après une feinte où il va dégommer Jeter, Buddy saute dans les bras de Josh et c'est vraiment la fin du film. Je m'attendais, et vous aussi peut-être, à un nanar complet. Après tout, c'est du Disney, c'est un film pour enfants, c'est cheap, c'est les années 90, et c'est un chien qui marque des paniers. À la place de ça, j'ai découvert un film très honnête, avec beaucoup de cœur, qui sait être drôle, qui sait être triste, et qui est aussi réaliste que possible vu les prémices de base. Alors clairement, Air Bud a ses mauvais moments, on se fait parfois chier, et l'humour est pas toujours terrible. Mais le film n'est pas méchant, sans être complètement cucu non plus, il n'essaie pas de vendre quoi que ce soit, et fonctionne sur un concept très efficace. Un chien mignon qui fait des choses comme un humain. Dans Santa Buddies, les 5 chiots fêtent Noël. Ils doivent aussi sauver l'esprit de Noël, avec le fils du chien du Père Noël. Les gamins acteurs s'en sortent plutôt bien malgré le style qu'on leur donne. Michael Jeter fait tout ce qu'il peut pour sauver ce que je considère comme une des pires comédies physiques du cinéma, et même le chien joue bien, voire très bien. Et puis regardez comme il est content. La force du scénario d'Air Bud, c'est de se concentrer sur l'amitié entre un garçon et son chien. Josh est un gamin déprimé par la mort de son père, solitaire dans sa nouvelle école, et qui n'ouvre pas la bouche pendant les 15 premières minutes du film. Après sa rencontre avec Buddy, il va commencer à sortir un peu de sa coquille, et une fois qu'il commence à jouer avec lui et qu'il l'adopte, il devient un vrai moulin à paroles, il retrouve confiance en lui, il ose faire un essai pour l'équipe de basket, il prend des initiatives et devient globalement plus aimable. Les capacités sportives de Buddy ne sont au final qu'une cerise sur le gâteau, et un outil scénaristique, puisqu'elles sont donc le déclencheur de la confiance de Josh, et qu'elles apportent le conflit du 3e acte avec le retour de Michael Jeter. Si ça avait été l'élément central du film, on aurait sûrement eu droit à un chien super fort qui enchaîne les 3 points et va dunker par-dessus 3 défenseurs. Un scénario aussi absurde que ridicule, et qui est plus ou moins la façon dont le film est resté dans l'imaginaire collectif. Faut dire que le poster n'aide pas, et le titre non plus. Charles Martin Smith voulait appeler le film Buddy, mais un film avec un gorille sorti la même année avait déjà ce titre. Air Bud fait référence directe à Air Jordan. On s'attend pas à voir un chien mettre un dunk depuis la ligne de lancer ou planter 63 points en playoff, mais c'est pas loin. D'ailleurs, en parlant de Jordan, c'est assez intéressant de voir la différence de trajectoire entre Air Bud et Space Jam, sorti un an plus tôt. Le premier est un film gentil et inoffensif, dont on se souvient comme un navet complet, et le deuxième est un film commercial torché, qui est devenu le film de basket préféré d'un grand nombre de joueurs. Alors il n'y a pas grand chose à dire sur Spooky Buddies, le film d'Halloween de la franchise, mais dans Treasure Buddies, eh bien les chiots se prennent pour Indiana Jones et vont en Égypte combattre le chat de Cléopâtre avec l'aide d'un singe et d'un chameau. Air Bud est une très bonne capsule du basket des années 90. On y parle de Jordan, Dennis Rodman et Shawn Kemp, il y a des références aux Vancouver Grizzlies et aux Seattle Supersonics, et on y voit les maillots 3 fois trop grands bien semblables à ceux que je portais quand j'étais poussin à cette époque. Bon, après, il y a quelques ratés quand même. Le basket n'est pas toujours bien filmé, on a des gamins de 11 ans qui jouent des matchs de 40 minutes, le coup classique des adversaires qui nagent vers le héros au ralenti, des gamins qui jouent pas très bien, même pour des gamins, et qui arrivent quand même à mettre 80 points par match, et si vous faites gaffe, il y a un chien qui joue à un moment. Je reviens dessus parce que c'est sur ce point et ce point seulement qu'on critique le film, même quand on l'a pas vu depuis 20 ans. Et oui, dire que c'est complètement con. Oui, normalement, il faut des bons résultats à l'école pour pouvoir jouer à n'importe quel sport. Oui, c'est difficile de savoir quelle patte du chien constitue le pied de pivot. Mais c'est au final un des exemples de raccourcis narratifs que le film utilise pour arriver plus facilement à son but et à son message. Air Bud parle d'amitié, de jeu collectif, de combattre la maltraitance des animaux, de sortir de l'exclusion sociale. Le chien qui fait du sport, au fond, on s'en fout un peu. C'est exactement ce que voulait Charles Martin Smith quand il a réécrit le scénario. Et c'est exactement ce qui s'est effondré dès la première suite. Santa Pose 2 est la suite du préquel d'une des suites du spin-off de la série originale, et les chiots du Père Noël vont sauver Noël avec la Mère Noël. La raison du déclin est toute simple. DiCicco et Smith n'ont pas été consultés pour Air Bud 2, et à partir du 3, ce ne sont plus les mêmes scénaristes. Vous vous souvenez des frangins Vince? William a géré le premier Air Bud en étant tous les jours sur le plateau, puis a encore produit le deuxième avant de partir pour s'occuper de films comme Saved, Push ou Truman Capote.
Son frangin Rob, beaucoup plus distant sur le tournage de l'original, prend la franchise en main dès le numéro 2, en étant à partir de là scénariste, réalisateur ou producteur de chacune des suites, souvent les 3 en même temps. Il va même aller plus loin, en créant la société de production Air Bud Entertainment. DeCicco proteste et affirme avoir les droits du nom Air Bud, tout logiquement vu que c'est déjà comme ça qu'on appelait le chien dans ses passages à la télé, et qu'on lui crédite même la création du personnage Air Bud dans le film Air Bud. Mais Rob Vince s'en fout royalement. Après tout, c'est un connard de première, responsable du fiasco de Snow Buddies, et qui n'a jamais payé à DeCicco, Tamassi ou Mendelssohn leur part des bénéfices du premier film, 27 millions au box-office quand même, ni les royalties complètes pour les suivants. Dans Super Buddies, le dernier film de la franchise, les chiots tombent sur les 5 anneaux de la planète Inspiron, laissés sur Terre par un extraterrestre qui leur donne à chacun un super pouvoir. Et puisqu'il n'y a pas de justice dans ce monde, Rob Vince continue de produire des films de niche à tour de bras avec Air Bud Entertainment, que ce soit avec des chimpanzés, des chiens, des singes, des chiens avec des singes ou des chiens qui chantent. Christmas comes but once a year, but I am here to say we can make that cheerful spirit be a part of every day. Paul Tamassi a essayé d'exorciser l'histoire en écrivant Bullet, un film de chien, aux alentours de 2010, mais malheureusement le film ne s'est jamais fait. Buddy le chien est tombé malade rapidement après le premier Air Bud. Amputé fin 97, il est mort dans son sommeil en février 98. Pour couronner le tout, il a perdu à titre posthume le trophée d'animal préféré au Kids' Choice Award face à Salem, le chat animatronique de Sabrina. Kevin DeCicco a écrit un livre sur la vie de son chien star, Go Buddy, non traduit en français. Aujourd'hui encore, il vient en aide aux chiens mis en refuge, en leur apprenant des tours, comme attraper des balles de baseball ou de football, dans l'espoir qu'ils soient adoptés. On ne saura jamais à quoi aurait ressemblé la suite qu'il avait prévue pour Air Bud, appelée The Next Generation, et qu'il vendait comme un mélange entre La folle journée de Ferris Bueller et Maman j'ai raté l'avion. Dit comme ça vaut peut-être mieux, mais après tout, si on va devoir souffrir face à Space Jam 2, je ne dirais pas non à un reboot d'Air Bud. D'ailleurs, ça parle absolument pas de baseball en fait, Air Bud Catch, je sais pas si tu l'as vu, mais tu vois l'affiche, tu vois que tu penses que c'est un chien qui joue au baseball, et c'est dans les 2 dernières secondes du truc, c'est insupportable. C'est juste une histoire de kidnapping de chiens, quoi. Et en fait, à la fin, ils font oh là là, dis donc, Air Bud, il a vaincu les championnats, machin, et tu ne montres pas ça, alors que c'est ça que tu veux voir. Bref, ça m'a énervé.